Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 29 qui portera sur les cryptos de capitalisation 501 à 1000. Quels sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos qui sont le plus recherchés? Les cryptos prometteuses? Quelle est l'actualité crypto? Nous allons voir tout ça maintenant, c'est parti. Analyse de la capitalisation globale du marché crypto au 22 février 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin. 1151 milliards de dollars pour le marché crypto. Petite baisse de 0,64%. Le Bitcoin, lui, a retracé de 1,10%. Il est maintenant à 24 148 dollars. L'Ethereum a retracé de 0,81% et les altcoins, un petit peu moins de retracement. Ils ont baissé de 0,14%. Regardons un petit peu l'analyse graphique du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la journée d'hier, hein? C'est pareil, hein, ceux qui restent rivés devant leur écran, lorsqu'ils ont vu le retracement du Bitcoin qui ne s'arrêtait pas et qui ont même dépassé un petit peu nos niveaux de support, hein, vous voyez, ça a méché juste en dessous de la Taycan mensuelle. Effectivement, ça peut faire peur, ça je le comprends. C'est pour ça que quand on regarde les clôtures, c'est vrai que ça c'est pas mal parce qu'on n'a pas cette espèce d'ascenseur émotionnel qu'on peut avoir. Là, ce que je pense, hein, c'est qu'on a retracé, mais encore une fois, hein, vous voyez, on oscille ici, 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 ici. C'est ce qu'on appelle un range. Et dans un range, il y a le chaos, et le chaos, c'est difficile à prévoir. À mon avis, on a juste méché un petit peu sous la Taycan mensuelle et sous le support qu'on avait ici pour chasser les stops, hein. Les personnes qui étaient en long ont mis leur stop loss juste au-dessous, on allait les chercher, ils se sont fait liquider, hein. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on a repris du poil de la bête, hein. Le Bitcoin est à nouveau revenu sur ses supports. Alors, j'aurais vraiment aimé qu'il clôture pile sur la ligne ici que je vous ai mis maintenant en pointillé, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez que la lagging spine, du coup, elle n'a pas fait un rebond pile au niveau que j'ai escompté, hein. Je voulais qu'elle fasse un rebond un petit peu plus haut pour avoir vraiment un beau double bottom, une figure particulièrement bullish. On n'a pas eu pour moi ce double bottom, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas pour ça que ça va remettre en cause l'évolution positive de notre Bitcoin, hein, c'est juste que cette figure-là, qui a un très beau catalyseur, pour moi n'est pas présente, qu'on est revenu au-dessus de ce support. Alors il faut que ça confirme, hein, ça se fera encore une fois cette nuit à 1 h du matin, entre là tout est possible. Ce que je peux voir, moi, c'est que les creux restent ascendants, hein, ici et ici. Donc, comme vous pouvez le voir, la Taycan Daily est venue pile sur le point que je vous avais donné, hein, d'accord? Et demain, elle sera exactement ici. La Taycan Daily est un excellent support pour les prix. Donc, a priori, si ce support fonctionne bien, nous devrions avoir une montée dans les prochains jours. Espérons que ce sera le cas. Il y aura un léger petit plat après, et après, elle recommencera un petit peu à monter. Donc, tout ça, c'est de bon augure. Pas de problème par rapport à ça. Le marché dans sa globalité, la courbe reste bien orientée, hein. Si je recule un petit peu, que je fais un zoom arrière, on a bien des sommets qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Donc à mon sens, pas d'inquiétude, pas de panique. Le plan reste le même. On essaiera toujours de percer cette résistance. C'est vrai qu'elle est coriace, hein, mais elle était déjà là il y a 6 mois celle-ci, hein. Donc forcément elle est coriace à passer. Et après ça sera vraiment la délivrance, hein. On aura encore un niveau de résistance ici de Kaijun hebdomadaire. Mais voilà, on aura quand même franchi pas mal d'étapes pour atteindre le Saint Graal qui est déjà à la base du nuage hebdomadaire et ensuite évidemment notre objectif des 29 000. On n'a plus beaucoup de temps, hein, le temps s'amenuise, plus que quelques jours pour se faire. On a déjà, je pense, quand même pas mal oscillé, on a pas mal latéralisé. Maintenant, on pourrait peut-être éventuellement repartir sur une belle amplitude. Est-ce qu'on aura un catalyseur aujourd'hui? Peut-être, hein, on le verra dans le calendrier. Donc attendons de voir. Par rapport au Fear and Greed, et effectivement, du coup, bah, vu la journée d'hier qui a fait un petit peu peur, donc on a perdu 3 places, on reste quand même dans l'euphorie, hein, on était dans le neutre, on est à la limite neutre-euphorie, c'est parfait, hein, on peut voir que dans notre courbe, là, on avait fait une belle montée, on retrace légèrement, il ne faut pas aller trop vite, donc c'est parfait à mon sens, hein. Donc on continue avec le classement, donc les 15 meilleurs cryptos en termes de capitalisation, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça n'a pas beaucoup bougé. Déjà, les volumes ne sont pas énormes, hein. Il nous faudra un peu plus de volume pour avoir des bons mouvements avec une belle amplitude. En tout cas, dans le classement, on a OKB, encore lui, qu'est-ce que j'en parle de celui-ci, qui a encore pris 2 places, hein. Maintenant, il capitalise presque 13 milliards de dollars sur jeton, hein, OKEx. Vraiment bien. Binance USD, hein, j'en parlais hier de la résilience, il a perdu de place, il est toujours à quasiment 12 milliards de dollars de capitalisation, c'est très bien, et ce malgré les rumeurs insistantes sur Binance, la SEC, etc. Donc franchement, bonne résilience, à mon sens, hein, en tout cas du Binance USD. Pour le reste, pas grand chose à vous dire, hein. Il n'y a pas eu de gros mouvements à part OKB et peut-être Solana qui a perdu de 3%, mais Solana il oscille tellement en ce moment que franchement j'ai presque envie de dire que c'est normal. Il y a 5 petites cryptos qui se sont créées, hein, n'oubliez pas, hier il y en avait plus de 20. Attention quand même aux petites cryptos qui se créent, hein, avec tout l'engouement pour la Chine, pour l'intelligence artificielle.
il peut y avoir des cryptos un petit peu border ou des scams qui apparaissent, donc il faut toujours faire attention. C'est la raison d'ailleurs de ces émissions, on essaie de les passer en revue, de détecter ce qui va, ce qui ne va pas. Donc voilà, on est tous là ensemble pour regarder tout ça. Si jamais vous avez des informations de scam ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans le Discord hein, pour que ça puisse servir à la communauté. Je continue avec les coins qui ont le mieux performé, le moins bien performé. Hein, sur la journée d'hier, je fais une triple analyse, hein, prix, volume, classement. Donc côté prix, c'est DApp Radar hein, qui a le mieux performé, 68% en plus. DApp Radar, c'est quoi? C'est une application qui regroupe la majeure partie des DApp existantes et ce sur toutes les blockchains. On peut les trier par balance, etc. On peut les trier par blockchain. On a une visu d'un écosystème avec cette application. Je trouve qu'elle est très bien faite. C'est une très bonne idée. C'est l'équivalent finalement du Google Store, on va dire. Et donc 175 places en plus pour elle. Bravo à elle. Ensuite, on a SperaX. Ça, c'est un protocole hein, qui propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum qu'on peut évidemment staker pour avoir des rewards qui sont de l'ordre de 11% maximum de mémoire. Ensuite, dans les volumes, bonne augmentation pour ZB et Maru, mais attention, une augmentation de volume n'est pas forcément quelque chose de positif. Là, on voit qu'on a une baisse de prix et une augmentation de volume. Ça, c'est très mauvais signal en termes de trading. ZB, j'ai été voir, c'est un exchange hein, pour info, mais qui n'est pas listé dans le Défilama, etc. Et en plus, leur compte Twitter a été suspendu. Donc, faites très attention à cet exchange. Il a perdu 12 places. Il a un volume de 122 000 $, ce qui est très faible pour un exchange. Il apparaît limite ici. Hein. La limite, moi, c'est 100 000 $. Donc, il y apparaît, ok. Mais, voyez, c'est très border, en tout cas. Et Maru NFT, ça, c'est quoi? Pareil, on a une baisse de prix, une augmentation de volume. Un peu plus que l'au-dessus, à 274 000 $. Ça, c'était NFT qui sont un peu style manga japonais. Donc, à collectionner. Et voilà, donc eux, ils ont quand même une baisse. Donc attention aussi à celui-ci. Je continue après avec les classements. Donc c'est DApp Radar hein, qui a gagné le plus de places avec 175 places et SperaX avec 93 places que j'ai expliqué ci-dessus. Je continue avec les cryptos qui ont le moins performé. On a le FEG BSC. C'est quoi ça? C'est une plateforme de trading décentralisée. Hein. Alors il faut savoir qu'hier, ils ont fait une fusion entre le FEG token et le ROX token. Et donc forcément, il y a des migrations qui sont en cours. Donc tous ces mouvements, toutes ces migrations, à mon sens, hein, ont pu expliquer la baisse de 25% du prix. Ensuite, nous avons Marmuru, ça j'en ai déjà parlé dans l'autre tableau, donc lui il a perdu 22%, c'est la pire variation. On peut voir que donc il faut faire attention à Marmuru et à ZB, attention. Ensuite, dans le volume, on a Arsenal Fan Token hein, qui a perdu 89% du volume, il est quand même à 143 000. Encore un token Chili's, hein, vous vous rappelez, on a vu le Napoli. Ça permet hein, aux fans d'une équipe de foot ou d'autres, hein, c'est pas que du foot, mais de pouvoir avoir une interaction avec leur équipe préférée en votant pour par exemple le coloris des t-shirts et autres. Ensuite, on a Shapeshift Fox. Ça qui a perdu 88%, petite baisse de prix également de 2%. Ça c'est un DEX multichain qui est traduit en français, c'est assez rare pour le dire. Et je continue avec le classement, 122 places en moins pour le FEG BSC, j'en ai parlé, et 78 places en moins pour le Maru NFT. Je continue du coup avec les tokens qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et 7 derniers jours, mettant les trois composantes à la fois, à savoir le rang, le prix et le volume. La première est DApp Radar, j'en ai parlé, qui a gagné 343 places et 159%. Bravo, c'est une très bonne performance. Ensuite, on a Get Protocol, c'est pas mal aussi Get Protocol. Hein. Ça, c'est un protocole qui permet de gérer tout ce qui est billetterie. Donc, si un événement doit avoir lieu, eh ben, on peut mettre directement sur le site, on peut utiliser les briques du protocole pour émettre, vendre des billets, suivre les billets qui ont été vendus. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Et voilà, donc il a pris 90 places et 32%. Ensuite, on a ShakeQD Network qui est le troisième. Ça, c'est un écosystème hein, qui est basé sur le Cosmos SDK, hein, qui est vraiment centralisé sur la privacy et qui permet aux entreprises de maîtriser leurs données et de les monétiser si besoin. Ensuite, on a le Firma Chain qui a pris 39 places et 10%. Donc ça, c'est une plateforme hein, qui a été créée encore une fois avec le Cosmos SDK. Décidément, hein, il est extrêmement utilisé, hein, ce framework Cosmos SDK. Et donc ça, c'est une plateforme destinée à faire des développements de DApp hein, sur la DeFi, les NFT, etc. Ensuite, on a Sidus qui est du gaming, hein, gaming battle, du gaming shooting ou du gaming stratégique. Voilà, qui performe bien, hein, 157 places en plus et 45% de prix avec des beaux volumes de presque 4 millions de dollars. Sur les 7 derniers jours, on retrouve du coup DApp Radar qui est en numéro 1, donc en tout qui a fait quasiment un froid 3,5. Nous avons Polydodge, donc ça c'est pareil, hein, c'est un même coin, le même chose que Dodge, mais sur la plateforme Polygon avec des NFT à vendre, etc. Évidemment, hein, ils sont en train de se diversifier, mais ça fonctionne, hein, 97% en plus, 248 places. Ensuite, on a SperaX, ça j'en ai parlé, c'est le stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, on a Sovereign, ça c'est une plateforme de trading et de prêt qui est basée sur le Bitcoin. Hein. Encore, hein, ça fait plusieurs fois hein, qu'on voit des
coins qui élargissent un peu l'écosystème Bitcoin. Hein. On avait vu ça d'ailleurs avec Stacks hein, dernièrement. Et enfin, on a le Bitcoin Diamond. Donc ça, on l'a vu, je crois que c'était hier ou avant-hier. Hein. Ça, c'est un fork du Bitcoin hein, qui propose un Bitcoin entre guillemets amélioré. Hein. Donc il est plus rapide, il a 210 millions d'exemplaires, il est plus liquide. Amélioration de la preuve de travail. Bon, évidemment, c'est pas le même prix, hein, mais vous voyez, il est quand même 5e. Hein, donc bravo à ces 5 tokens. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier niveau mondial. Donc en 1, on a Synapse, ça y est, il a pris 32%. Synapse, j'en avais parlé hier, je crois. Hein. Ça, c'est une plateforme cross-blockchain hein, qui permet de faire du swap, du bridge, etc. Ensuite, on a Radiant Capital, pareil, j'en ai parlé de celui-ci. Hein. Il a fait 14%, 26% de volume en plus. Ça, c'est une plateforme de lending à décentraliser sur Arbitrum, Layer 2. Et ensuite, on a Unidev, c'est pareil, j'en ai encore parlé. Ça, c'est une organisation à but non lucratif qui est faite pour finalement promouvoir tout l'écosystème décentralisé de la crypto. Donc, ils sont incubateurs, ils ont un jeton de gouvernance qui est le U, et apparemment, beaucoup de personnes s'y intéressent. Je continue avec le calendrier économique. Alors, donc hier, le FOMC, on a vu que c'était pas terrible, hein, franchement, l'économie, ça va à peu près, mais bon, côté inflation, c'est vraiment pas terrible. Donc, la Fed a même parlé d'augmenter son taux directeur de 0,5%. Hein. Est-ce que ça a été pricé par le marché ou pas? Moi, j'ai pas l'impression que ça l'a été complètement. À voir après. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. On verra le mois prochain les chiffres de la Fed qui vont tomber. En tout cas, aujourd'hui, on a quoi? On a le CPI, hein, le CPI côté européen. Ça, c'est quoi? C'est juste l'index des prix à la consommation, donc l'inflation. Donc ça sera à 11h, ça peut avoir un incidence sur le cours du Bitcoin, hein, ça peut fluctuer, même si c'est vrai, l'Europe a beaucoup moins d'impact que les États-Unis. Donc s'il y a fluctuation, à mon sens, elle sera minime, mais il peut y avoir un petit peu de volatilité. Par contre, on a le GDP à 14h30 qui est aux États-Unis hein, pour le 4e trimestre. Ça peut faire fluctuer. Attention, le Bitcoin. Hein. Donc soyez vigilants. Le GDP, c'est l'équivalent finalement du PIB en France. Hein. Ça sert à mesurer la richesse produite. Hein. Et puis, plus il y a de richesse, moins il y a de chômage, plus il y a d'inflation, etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc, attention à cet indicateur-là qui sera présenté à 14h30. Je continue avec le coin de la semaine. Donc ça, c'était Dotmove. Le prochain sera annoncé demain, vendredi. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors Chromia, il est toujours à moins 2% par rapport à la date où il a été annoncé. Dotmove, il a perdu 14% par rapport au 17 février, date où je l'ai annoncé. C'est absolument pas grave. Hein. Les cryptos, il faut vous habituer. Hein. Ça fluctue beaucoup. Quand ça baisse, on ne fait rien, on attend. Et dès que ça monte, c'est là qu'il faut être réactif et de prendre nos TP. C'est la règle à suivre. Ne soyez pas affolés par rapport à ces chiffres de moins 14%. Dans le marché crypto, il n'y a pas lieu de s'affoler. Attendons encore un petit peu. Laissons-leur aussi le temps de finaliser leur application, etc. Oui. Alors sinon, je vous ai quand même remis ici un petit tableau, hein, l'Alchimie Pay, hein, parce que pour vous dire qu'il a fait un nouveau plus haut hier, il est à 236% de variation hein, depuis le 1er février 2023. Bravo à ce token. J'en profite du coup pour vous dire que le Discord est prêt, vous pouvez y aller pour échanger un petit peu sur vos pépites, etc. C'est toujours bien. Je vous remercie pour les commentaires, hein. Il y en a qui m'ont laissé des commentaires, c'est hyper appréciable. C'est vrai qu'on débute comme ça pour faire un nouveau journal, les retours sont importants et il y en a qui sont vraiment sympas, qui mettent des commentaires, donc merci à eux, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker, c'est vrai que c'est un peu redondant de vous me demander à chaque fois, mais c'est très important pour le référencement de ma chaîne. Moins j'ai d'abonnements, moins j'ai de likes, moins l'algorithme de YouTube présente ma chaîne aux utilisateurs. Et donc c'est pour ça que c'est super important. Je rappelle également que je suis en vacances la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de Kaiser News. Donc gardez-le en tête. Je vais essayer de trouver un système pour communiquer au moins mes tableaux pour que vous puissiez avoir toujours un suivi. J'ai eu dans le Discord aussi un souhait comme quoi vous souhaiteriez avoir une vidéo sur les masternodes, une nouvelle. Donc je vais en faire une cet après-midi, ça sera sur le masternode Beldex. Donc ça va être fait juste après, là je vais enchaîner. Pour ma part, c'est terminé, je vous remercie. Je vous dis donc à demain pour l'analyse des cryptos de rang 1001 à 1500. Très bonne journée à vous, bye bye.